Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine. La plupart d'entre nous passent le plus clair de son temps au travail. Et bien c'est donc de cela dont il sera question cette semaine dans Solidarité Santé le MAG. Et plus exactement, il s'agira de parler de sécurité et de santé au travail grâce à nos invités, Maître Estelle Schwarzbart, avocate, et Monsieur Manguele, coordonnateur sécurité dans le secteur du BTP. Alors qu'est-il fait à l'heure actuelle pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles? Qu'appelle-t-on un risque professionnel? Quelle est la législation en la matière? Et bien c'est ce que nous saurons dans un tout petit instant. Mais pour l'heure, c'est le mot du psy. La reprise au travail après une longue maladie est une démarche importante, mais qui peut être aussi difficile pour un individu qui est resté longtemps sans travailler. Donc, après s'être assuré de la visite médicale, de la régularisation de sa situation, cette personne doit avoir quand même une anticipation de cette reprise au travail. Pourquoi? Parce que très souvent, on a des appréhensions, des peurs, on pense qu'on ne va pas arriver à se réadapter à l'environnement professionnel, à retrouver les collègues, parce qu'on a toujours un petit peu ce souci, qu'est-ce qu'ils vont penser de nous? Donc, souvent, après une longue période d'absence, on peut être reclassé professionnellement, c'est-à-dire on peut retrouver un travail différent de celui qu'on a quitté. La charge psychique va être difficile, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on peut vivre ce reclassement professionnel comme quelque chose qui est de l'ordre d'une punition et ça va engendrer une tension ou un sentiment de dévalorisation. Alors, ne vous enfermez pas dans la solitude. Privilégiez la communication, parlez au médecin du travail, parlez avec le cadre, avec le chef de service pour revoir votre situation. Sollicitez aussi de l'aide auprès des proches parce que vous avez un soutien familial qui est là pour vous aider à vous réinsérer, un réseau familial, un réseau relationnel, mais aussi amical. Alors, ne vous laissez pas engluer dans la dévalorisation et la perte d'estime de soi. Prenez soin de vous et à bientôt. Bonjour maître. Bonjour. Alors des accidents graves parfois se produisent sur le lieu de travail. C'est en général dû à la dangerosité de certains métiers. Quelle est la législation en matière de sécurité et de santé au travail ? Alors, la législation aujourd'hui est carrément impérative puisque pèse sur l'employeur une véritable obligation de résultat. Il doit non seulement éviter les accidents et les risques liés au travail, mais il doit en plus et surtout les prévenir. Donc c'est une obligation qui va en amont. L'employeur aujourd'hui doit veiller avant de mettre un employé au travail à ce que le poste de travail soit en prévention des risques. C'est une obligation qui est sanctionnée pénalement aujourd'hui, notamment par l'établissement d'un document unique des risques professionnels. Si on ne fait pas ce document, on peut être sanctionné à une amende de 1 500 à 3 000 €. Quel type d'entreprise est assigné à ce document? C'est très très large. Aujourd'hui, toutes les entreprises, quasiment, publiques, privées, associations, toute forme d'entreprise, dès lors qu'on a au moins un salarié, sachant que seules certaines activités très spécifiques, armée, forces civiles, carrières, mines, sociétés de transport, qui font l'objet d'une réglementation tout à fait à part, sont exclues. Mais aujourd'hui, toute autre société, toute autre activité professionnelle est soumise à la réglementation. D'accord. Alors, même si ça paraît évident à tout le monde, petit rappel quand même de la définition de l'accident du travail, et quelles sont les sanctions encourues par l'employeur sur le plan pénal et le plan civil. Alors, l'accident du travail, c'est l'accident qui se produit à l'occasion de l'activité de travail. Ça inclut l'accident commis sur le lieu de travail même, ça inclut également les accidents dans le cadre des trajets pour se rendre au travail. Donc, c'est l'activité globale du moment où on quitte son lieu de vie pour aller travailler. Est-ce qu'un salarié formé et informé aux règles de sécurité peut-il être mis en cause si on estime qu'il s'est mis en danger ou qu'il a mis en danger la vie d'un de ses collègues? Oui, parce qu'aujourd'hui, la réglementation est tellement lourde pour l'employeur et l'entreprise, puisqu'aujourd'hui, l'entreprise est une personne condamnable distinctement de l'employeur, que le contrepoids, parce qu'il faut qu'il y en ait quand même un, c'est que lorsque le salarié, de façon délibérée, alors qu'il est formé, qu'il est informé des risques intrinsèques à son activité, s'expose à une situation de danger, la responsabilité de l'employeur est d'autant diminuée. Alors pour finir, parlons des nouveaux risques professionnels qui apparaissent depuis quelques années maintenant et qui sont très médiatisés. Que sont-ils précisément ?
Alors on les appelle les risques psychosociaux, c'est-à-dire qu'on parle plus précisément du stress, du harcèlement moral, sexuel. On parle également de tout ce qui est déprime, dépression. Ils ont la particularité commune d'être teintés d'une certaine dose de subjectivité. Un poste de travail stressant pour une personne ne le sera pas forcément pour une autre. Néanmoins, pour ces risques-là, qui sont peut-être un peu moins palpables que les autres, type amiante, électricité, etc., pour cela également, l'employeur est tenu à son obligation de prévention. Il doit donc, dans la mesure du possible, en fonction de l'emploi considéré, prévenir le risque, l'analyser, le prévenir et mettre en place des actions pour corriger. Merci beaucoup maître pour toutes ces précisions. Je vous en prie. Tout de suite, je vous propose de retrouver notre deuxième invité. Il s'agit de monsieur Manguélé. Il est coordonnateur sécurité dans le secteur du BTP et il va nous expliquer en quoi consiste sa mission sur le terrain. On y va. Monsieur Manguélé, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes ici sur un chantier. C'est vrai que dans le secteur du BTP, les risques professionnels sont accrus. Quel est votre rôle à vous en tant que coordonnateur sécurité? Mon rôle est de m'assurer que les ouvriers qui y travaillent en toute sécurité. C'est-à-dire que nous essayons de faire en sorte qu'il y ait moins d'accidents, parce que les accidents de travail sont très coûteux pour la société en général. Et pour l'entreprise en particulier, parce qu'à chaque accident, son taux d'accident maladie augmente. Alors par quel bien peut-on s'assurer donc de la sécurité des travailleurs, par exemple sur un chantier ou dans n'importe quelle entreprise? Déjà, il faut dire que la mission de sécurité a été instituée par une loi de 1993. Et à partir de cette loi-là, ça fait donc 18 ans, il fallait nommer, le maître d'ouvrage doit nommer un coordonnateur. Je veux par ce biais-là aussi profiter de l'occasion pour dire que la prévention concerne tout le monde. Et aujourd'hui, on se rend compte que la plupart des accidents graves se déroulent aussi et surtout sur des chantiers privés, c'est-à-dire des villas ou des constructions. Donc, sur cette base-là, la loi de 93 a donc institué un coordonnateur qui est nommé par le maître d'ouvrage et qui est chargé pour son compte de s'occuper de tout ce qui est sécurité. D'accord. Parlez-moi du document unique des risques professionnels. Comment ça se passe concrètement? Il y a un audit qui est fait auprès des salariés pour leur demander quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'ils aimeraient, enfin, pour estimer à peu près ce qui leur manquerait, c'est ça? Et à ce moment-là, on adapte la vie de l'entreprise aux besoins des salariés? Oui. Alors, le document unique des risques professionnels est un triptyque. Il part d'abord de l'identification des risques. Ensuite, on évalue ces risques et en finale, on met en place un programme d'action pour résorber ces risques, donc de la prévention. Autrement dit, il s'agit pour chaque entrepreneur de réunir son personnel et que son personnel analyse les risques auxquels il s'expose tous les jours. Et sachez-le quand même, ça se fait dès le premier employé. Donc, toutes les entreprises aujourd'hui sont tenues d'avoir un document unique des risques professionnels. À renouveler chaque année. À renouveler, mais on doit le mettre à jour chaque année. Alors quand le travail devient trop difficile ou trop pénible, justement, il existe certaines solutions telles que la reconversion professionnelle. C'est notre témoignage de la semaine. J'ai eu un accident de la circulation parce que j'étais chauffeur de transport ambulance. Donc suite à cet accident, je suis restée 4 ans à me réveiller chaque matin avec des douleurs. Et donc cela m'a permis de réfléchir à ce que je voulais pour mon avenir. Je me suis dirigée vers la MDPH. Suite à mon accident, ils m'ont déclaré avec un handicap au niveau de la colonne vertébrale. La MDPH m'a dirigée vers le centre de formation Émergence, là, qui sont en train de me reformer. Donc là, je suis suivie par eux. Ce projet que j'ai, c'est l'aide à la personne. Donc je voudrais créer cette entreprise et permettre à d'autres personnes de travailler aussi avec moi. Ma mère qui me disait « Sois courageuse,
tiens bon et fais-toi un projet, mets-toi un projet dans la tête et tu verras demain, tu vas réussir. Et en pensant à mes enfants et en pensant à ce projet, donc je me réveille tous les matins, je dépose ma fille à l'école et je me dirige vers Jarry, voir mes collègues, les formatrices qui sont agréables. Elles expliquent très bien. Et puis, voilà, la vie continue. Alors, un conseil, les gens qui sont dans la même situation que moi, persévérez, mettez-vous un projet en tête pour que vous puissiez réussir et continuer votre vie. Pour finir, un dernier point sur les risques professionnels. Vous faites un distinguo entre ceux qui sont liés au BTP, par exemple, et ceux liés à une activité sédentaire, une activité de bureau. Absolument. Ceux liés au BTP sont vraiment propres. Sinon, le reste, donc les documents uniques des risques professionnels, ça concerne toutes les entreprises, y compris le BTP. Et tout le monde y est soumis. Oui, mais quelqu'un qui travaille dans un bureau, qui a une activité sédentaire, quel risque court-il? C'est un document qui se fait vraiment en concertation, et là le mot concertation est fort. Le but de la manœuvre, c'est qu'il y ait un dialogue au sein de l'entreprise et qu'il y ait quelque chose de gagnant-gagnant. Entre l'employeur et l'employé. L'un des résultats justement de cette concertation serait par exemple de découvrir que dans l'entreprise, il faudrait changer les fauteuils parce qu'ils ne sont pas ergonomiques. Il faut par exemple, pour faire face aux risques électriques, éviter par exemple dans des bureaux, il y a plein de câbles qui arrivent dans un bureau, qu'on remette tout ça dans un câble ou qu'on se serve de la technique, qu'on mette du Wi-Fi à la place, par exemple. Merci beaucoup, M. Mangueli, pour toutes vos précisions. Je vous remercie. Tout de suite, c'est la rubrique Le saviez-vous, toujours pleine d'infos à ne pas manquer, suivi de l'agenda de la semaine prochaine. À tout de suite. Le saviez-vous? Les troubles musculo-squelettiques, couramment appelés TMS, regroupent des affections touchant les muscles, les tendons, les nerfs, les articulations et les os, et concernent bon nombre de salariés. Ils sont donc identifiés comme maladies professionnelles. Par exemple, un mauvais éclairage lors du contrôle de la qualité des pièces peut pousser un salarié à fléchir son cou de façon excessive pour mieux voir. L'année 2011, c'est l'année des patients et de leurs droits. Pour en savoir plus, vous êtes conviés le jeudi 10 novembre de 9 h à midi dans le hall d'entrée du CHU de Pointe-à-Pitre. À cette occasion, la promotion des élèves aides-soignes en 2011 se mobilise et vous attend pour échanger avec vous. Depuis 1998, la 3e semaine de novembre de chaque année est consacrée à la solidarité internationale. Ainsi, notez que la semaine du 12 au 21 novembre prochain se tiendra un grand rendez-vous de sensibilisation à la solidarité internationale et au développement durable. Enfin, je vous rappelle les lieux et dates de collecte de l'EFS aux horaires suivants. N'oublions pas, donner son sang, c'est sauver des vies. Pour finir, je vous rappelle l'adresse mail de l'émission, solidaritésantélemag@gmail.com pour nous laisser tous vos commentaires, questions ou informations à communiquer. Voilà, votre magazine touche à sa fin. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Avant de se quitter, pour clore le sujet du jour, je vous propose cette citation. Si vous aimez votre travail, vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. À bientôt.